Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, cette Champions League va nous rendre complètement dingues parce que on se dirige peut-être vers une finale Real-Barça. Ce serait dingue, hein. D'un côté, il y a le Real, de l'autre côté, il y a le Barça. Il y a deux tableaux quelque part, hein. Donc on va voir Real face à Arsenal. On va avoir Aston Villa face au PSG côté gauche et de l'autre côté, eh bien c'est clair, Dortmund-Barcelone, Bayern-Inter. Donc Barça et Real peuvent se retrouver en finale à Munich et ce serait complètement dingue. Moi, je ne sais pas si vous trouvez juste que le penalty d'Alvarez ait été invalidé. Je trouve ça dommage qu'une séquence comme celle-là soit corrigée par le VAR, alors que ni nous, ni l'arbitre, il y a quelques années à peine, aurait eu à redire sur ce tir un petit peu bizarre, c'est vrai, mais rien ne prouve que ce pied gauche a touché le pied, que le pied gauche a dévié le tir du pied droit, puisqu'Alvarez glisse, il tire du pied droit, la balle a-t-elle, oui ou non, toucher le pied gauche pour prendre une direction bizarre. Il n'y a pas de microchip dans le ballon, hein. À l'Euro, il y en a un, donc on aurait pu voir la direction du ballon. Mais là, on ne peut pas. Donc, mais on ne voit pas grand-chose dans les images. Moi, fondamentalement, j'ai pas vu. Mais on a annulé le goal. On aurait pu peut-être faire retirer le penalty dans le doute. L'arbitre aurait pu aller voir si il y avait oui ou non déviation de ce ballon qui est rentré dans les filets. Alvarez n'a donc pas marqué alors qu'il a marqué. Le goal a été invalidé, le penalty n'a pas été compté. Et l'Atlético a été éliminé par le Real au penalty. La malédiction infinie du Madrid, de l'Atlético Madrid continue. La première, je vous l'avais dit, je l'avais vu en 75 face au Bayern de Munich en finale de la Champions League à Bruxelles, avec un tir à la dernière minute, des 120 minutes qui a égalisé des 40 mètres Schwarzenbeck. Je vous l'ai déjà raconté cette histoire. C'était le début de la malédiction de l'Atlético Madrid qui a après perdu une finale face au Real de Madrid en 2014 avec un but à la 93e minute par Ramos, ce coup de boule dont vous vous souvenez tous, et puis cette déferlante qui a emporté l'Atlético dans les temps supplémentaires. L'Atlético est maudit, mais l'Atlético, il faut l'applaudir. Ils ont fait un match fabuleux face au Real de Madrid. Ils ont gagné ce match, hein, fondamentalement. Ils l'ont gagné 1-0. Ils ont perdu au penalty la double confrontation avec le Real de Madrid, qui, encore une fois, a la chance des grands seigneurs. Oui, il faut l'avouer, hein, qu'on soit pour les Blancos ou qu'on ne soit pas pour les Blancos, il faut quand même avouer que la chance leur sourit très souvent. Ils la méritent certainement, mais à la fin, on se dit, pauvre Atlético Madrid, Simeone ne méritait pas ça. Ça fait 14 ans qu'il est à la tête de Madrid. Je pense qu'il va rester à la tête de Madrid parce que sa réaction à la fin de prendre tous les joueurs avec honneur, avec courage, avec force et d'aller sur le terrain, récolter les applaudissements d'un stade complètement démoli, complètement dans les larmes, je trouve ça beau et je trouve ça très courageux de sa part. En conférence de presse, il n'a pas dit grand-chose sur le penalty. Après, il a dit oui, non, au fond, c'est pas juste. Il a quand même pété un câble. Quant à Carleto Ancelotti, il a dit je suis crevé, j'en peux plus. C'est bien que la trêve arrive, puisque maintenant on va arriver à la Nations League et les clubs pourront se reposer un petit peu. Je crois qu'ils en ont bien besoin. Donc, voilà. On arrête de parler de ce match qui, encore une fois, fera polémique, surtout à Madrid. Vous imaginez bien que dans les rues de Madrid, quand on est d'un camp ou de l'autre, on ne se parle pas de la même façon. Donc, les quarts de finale, Real-Arsenal. Je vois malgré tout le Real, même si Arsenal a des cartes pour passer, mais je pense que le Real va continuer avec sa baraka. D'un autre côté, le PSG a montré de si belles choses que je ne vois pas pour quelle raison il s'arrêterait face à l'Aston Villa. Donc PSG. De l'autre côté, Dortmund-Barcelone, je pense que le Barça va passer, même si Dortmund est chaque fois l'équipe qu'on sous-estime et qui se retrouve quand même, comme l'année passée, en finale. Hein. Donc méfions-nous, mais le Barça devrait passer. Et puis Inter-Bayern, là, c'est peut-être le match le plus équilibré, je dirais 50-50. Le Bayern se souvient très bien de cette finale perdue en 2010 face à Mourinho. Tout le monde s'en souvient. Et puis, en 2011, ils avaient de nouveau croisé le chemin de l'Inter en 8e de finale. Ils avaient été sortis de nouveau par l'Inter en 2011. Et puis, les joueurs de l'Inter connaissent fort bien le Bayern. Et puis, certains ont joué aussi au Bayern, donc ils se connaissent trop bien. Mais je pense que l'Inter, qui encaisse très peu, a des chances de passer le tour face à un Bayern de Munich qui encaisse beaucoup.
Donc voilà, c'est vrai que Bayern marque plus, ils ont une meilleure attaque, mais dans ce cas-là, je pense que c'est quand même la différence qui va être la plus importante, c'est peut-être la meilleure défense. Et je crois que l'Inter, pour ça, est méchamment bien armé. Et puis, ils ont une équipe qui se connaît bien, qui travaille bien, qui a déjà fait une finale il y a 2 ans face à City, perdu de juste mesure, vous vous souvenez aussi, 1-0 à peine. Donc, l'Inter croiserait Barça. De l'autre côté, le Real croiserait le PSG, vous vous imaginez, hein, Mbappé face à ses anciens potes. Et donc, on peut arriver à cette finale Real-Barcelone à Munich. Et là, je crois que vraiment, il va falloir être extrêmement prudent pour pronostiquer quoi que ce soit, même si cette année, le Barça arrive à trouver les chemins du filet assez souvent face à Madrid. Mais on en reparlera plus tard, on a tout le temps de parler de ces matchs qui vont arriver. Je crois que là maintenant, à froid, on peut se dire que l'Atlético a encore été maudit, que le Real a encore été béni, et que de l'autre côté, le PSG a quelque part ressuscité de ses cendres et a montré de très belles choses. Barça, ok, l'Inter, solide, voilà les prétendants à cette coupe aux grandes oreilles qui fait rêver tout le monde. À la prochaine.